Voici donc, on demande de résoudre donc une équation que voici. A moins B au carré est égal à C moins B au carré. Alors sachant que, bon, il n'y a rien qui est nul ici, hein. A, B, C, D, tout est différent de 0. A différent de 0, je dirais A, virgule B, virgule C. Il y a 4 lettres, il y a 3 lettres, il n'y a que 3 lettres. A moins B, ouais, il n'y a que 3 lettres. Bon, chacun est différent de 0. A différent de 0, c'est une écriture, voilà, que j'écris comme ça pour dire que A est différent de 0, B est différent de 0 et C est différent de 0. Donc on a tous des nombres, c'est ça que je veux dire, qui sont tous différents de 0. A est différent de 0, B est différent de 0 et C est différent de 0. Sachant qu'il y a trois nombres, puisque on fait A moins B et C moins B. C moins B. Alors, on demande de résoudre cette équation, eh bien, c'est la valeur absolue de A moins B au carré, est égal à C moins B au carré, qui peuvent représenter quoi? Ben, des distances. Des distances. Les distances peuvent être données au travers de valeurs absolues. Alors, il y a une première solution triviale qui est très simple, hein. Si vous regardez bien, il y a une solution très simple qui apparaît facilement. Ben, c'est A égale B, hein. Bon, ça, c'est une solution triviale. Si on a A égale B, ben, c'est normal qu'on a A moins B vaut A moins A, au carré, égale non, je dirais plutôt, la solution triviale, c'est je dirais c'est plutôt A égale C, pas B. Parce que si je fais ça, on aura A qui vaut C, C moins B, et de l'autre côté, on a C moins B. Donc, A égale C est une solution triviale. C'est une solution assez simple. C'est la plus simple que vous pouvez trouver dans ce type d'équation. Bon, mais c'est pas la seule, hein. Bon, A égale C est une solution possible, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, on va justement rechercher s'il y en a d'autres. Alors, on va résoudre ça, alors. Alors, pour ça, on va faire agir donc les valeurs absolues sur les deux membres. Et pour avoir plus facile, comme j'ai un carré ici et un carré là, ce que je ferai, c'est de mettre A moins B au carré et de ramener le membre de gauche dans le membre de droite. De telle façon, avoir C moins B au carré égale 0. Bon, et là, c'est déjà plus facile parce que on aura A moins B moins, on a un produit remarquable, fois A moins B plus C moins B égale 0. Donc on a un produit, on est ramené à un produit. Alors maintenant je vais faire l'étude des produits des valeurs absolues. Pour ça, je vous rappelle que
A moins B A moins B peut avoir deux valeurs possibles. Elle peut avoir soit A moins B ou l'opposé. Alors, tout comme C moins B peut valoir C moins B, tout comme C moins B peut valoir l'opposé. Alors, quand vaudra-t-il A moins B? Si A moins B est positif ou égal à 0. Et quand est-ce qu'il vaudra l'opposé? Si A moins B négatif. Idem ici, si C moins B plus grand ou égal à 0, et l'autre, celui-ci, on l'aura si C moins B négatif. Donc vous voyez qu'il y a 4 cas de figure. C'est-à-dire que je dois traiter 4 cas de figure. Alors, le premier cas de figure, il faut que j'ai de la place parce que sinon... bon, pour faire de la place, je vais écrire sur notre feuille. Je peux écrire, premier cas de figure, A moins B. Alors là, je considère que A moins B est positif, que l'intérieur de la parenthèse est positif, enfin l'intérieur de la valeur absolue est positif. Donc ce sera pareil pour ici. Hein. Si A moins B il est à l'intérieur de la valeur absolue positive à gauche, mais il le sera ici à l'intérieur, parce que c'est la même chose. Alors maintenant, si je considère C moins B à l'intérieur de la valeur absolue positive, ben, j'aurai C moins B. Là-bas, ça ne changera pas parce que l'intérieur, s'il est positif à gauche là-bas avec le C moins B, il sera positif ici avec le C moins B. Donc là, j'ai considéré que C moins B était, A moins B et C moins B étaient positif, positif. Bon. Premier cas de figure. Second cas de figure, je vais considérer A moins B positif et C moins B négatif. Alors s'il est, là je vais faire plus à l'intérieur, maintenant je vais faire plus, moins. Je considère que C moins B est négatif à l'intérieur de la valeur absolue, donc j'aurai l'opposé qui est moins C moins B. Le A moins B, je l'ai considéré comme étant positif, fois plus moins C moins B égale 0. Alors maintenant, je vais considérer que j'ai A moins B est négatif et celui-ci est positif. C'est le troisième cas de figure. Donc j'aurai moins A moins B moins C moins B moins A moins B plus C moins B. Et le dernier cas de figure, je vais considérer qu'ils sont tous les deux négatifs. Moins A moins B moins C moins B fois moins A moins B
plus, moins, C moins B égale 0. Voilà, les 4 cas de figure sont là. Alors maintenant, je vais mettre en évidence le moins qui est ici. Donc c'est ce moins là, hein, je vais le mettre en évidence. Donc je peux écrire moins, parenthèse, A moins B moins C moins B. Je fais la même chose pour le moins ici et ce moins là. Je vais les sortir. Et je mets le moins devant. Alors, moins par moins, ça fait plus. Donc les moins tombent. Donc il reste, qu'est-ce qui reste? Il reste A moins B moins C moins B fois A moins B plus C moins B. Tiens, tiens. Et ça, c'est l'écriture numéro 1. C'est équivalent à l'écriture numéro 1. Vous voyez que la 1 et la 4, c'est la même chose. A moins B moins C moins B fois A moins B plus C moins B. Et donc, je peux enlever l'écriture qui est superflue parce qu'elle est déjà écrite au-dessus. Donc, j'enlève ceci. C'est déjà bien. Alors maintenant, je vais faire cette écriture-là. La 2, je vais m'occuper de la 2. Alors, le moins qui est ici, je vais le sortir pour le mettre ici avec le moins là pour faire plus. Voilà. Ce moins là, je le sors pour le mettre là. Donc on a A plus B plus C moins B. Et on retrouve que c'est ce terme-là. Là. A moins B plus C moins B fois A moins B moins C moins B. A moins B moins C moins B. C'est cette écriture-là. Donc ces deux écritures sont identiques. Donc l'écriture 2 et 1 sont les mêmes. L'écriture 2 et 1 sont les mêmes. Donc je vais enlever l'écriture numéro 2. Elle est superflue. Et maintenant, je vais m'occuper de l'écriture numéro 3. Alors, le moins, il y a un moins ici. Si je sors le moins, je le sors. Je n'ai plus de moins ici. Je le distribue. Je le mets en évidence. Et donc là, j'ai un plus. Ce moins-là, je vais le sortir. Bien sûr, accoupler avec ce moins-là, ça va donner plus. Donc, ça donne du plus. Mais là,
j'ai sorti un moins. Je ne sais pas ce que j'avais, un plus ou un moins. J'avais un plus, donc ça va donner un moins. Puisque j'ai sorti un moins. Il y avait un plus ici, un moins là. Je sors un moins, il reste plus. Je sors un moins du plus, il reste moins. Donc on aura plus ici et moins ici. Là, on retrouve ce terme-là, c'est celui-ci, et ce terme-là, c'est celui-là. Donc il n'y a qu'une seule équation. C'est la même chose. Donc il faut traiter qu'une seule équation. Une et une seule équation. Elles reviennent toutes à la même qui est la une. Donc j'ai qu'une seule équation, c'est celle-là. Eh bien, il faut résoudre ça. Donc maintenant, quand est-ce que ça fait 0? Eh bien, là, on voit qu'on a B, B, B et B. Donc je vais m'en occuper. C'est A moins B moins C plus B. Fois A moins B plus C moins B égale 0. C'est un produit nul. Hein. Donc on a moins B plus B. Donc on a A moins C fois A moins 2B plus C égale 0. Et là, je peux résoudre le produit nul, puisque quand est-ce que ce produit est nul? Mais quand A moins C égale 0, c'est-à-dire lorsque A égale C. Et ça, vous le saviez, parce que c'est la solution triviale. C'est la première solution que j'avais dit au départ, A égale C. C'est la solution triviale, elle est évidente. Celle-là, c'est la plus évidente. Hein. On a égalité quand on A égale C. Et la seconde solution, c'est quand A moins 2B plus C égale 0. Et là, tout dépend comment on va l'exprimer. Hein. Si j'exprime en fonction de A doit valoir 2B moins C. Si je l'exprime en fonction de B, B doit valoir moins A moins C sur moins 2, ce qui veut dire que ça fait A plus C sur 2. C'est la moyenne entre A et C. A plus C sur 2, la moyenne entre A et C. Et si j'exprime en fonction de C, ben C vaudra 2B moins A. Voilà, donc soit il exprime en fonction de A, ou de B, ou de C. Bon, celui-ci, ça veut aussi dire la moyenne là que vous avez. Ça veut aussi dire que A plus C égale 2B. Et là, on peut vérifier que là, ce 2B là, c'est A plus C.
A plus C moins C, ça fait A. On retrouve A. Et 2B, c'est en dessous pour celui-là. C'est A plus C moins A. Il va rester C. A plus C égale 2B. Et bien sûr, il y a une seconde solution, puisqu'il y a la solution triviale. La solution, c'est A plus C égale 2B, mais c'est aussi A égale C. Maintenant, vous pouvez vérifier, puisque si A vaut C, bon, le premier, je l'ai déjà vérifié. Hein. Bon, vous mettez C moins B, on aura C moins B au carré, valeur absolue au carré égale valeur absolue de C moins B au carré. Bon, première, je l'ai déjà vérifié. La seconde, ben, vous mettez, euh, par exemple, je vais prendre le A égale 2B moins C moins B, puisque c'est A moins B au carré. Est-ce que c'est égal à C qui vaut... donc à gauche, on aura 2B moins B, ce qui fait B. On aura B moins C. On se retrouvera avec B moins C ici. En calculant, hein, on aura B moins C. Hein, et c'est égal à la valeur absolue de C moins B. Puisque si vous prenez l'opposé et que vous me prenez, voilà, que ce soit C moins B ou B moins C, si vous prenez la valeur absolue, ça va être égal à la valeur absolue de B moins C. La valeur absolue de C moins B égale, parce que c'est deux valeurs absolues, c'est deux valeurs. Il n'y a aucun signe dedans, ni à gauche ni à droite. Donc la valeur absolue de B moins C, c'est égal à la valeur absolue de C moins B. Donc, même si vous les mettez au carré après, ça, à la rigueur, ça change rien. Hein. Voilà. Voilà, le carré, il est là, oui. Bah, c'est vrai que le carré, il est là, mais ça n'interfère pas beaucoup ici. Hein, parce que dans la vérification, B-C en valeur absolue, c'est égal à C-B en valeur absolue. Hein. Pas besoin de vérifier le carré. Je vous remercie.